Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. It's on me, tell them bad bitch follow me. I ain't talking Instagram, need a pound of weed. Bad energy is banned, here it's policy. Bad memories are abandoned for double D's. It's on me, tell them bad bitch follow me. I ain't talking Instagram, need a pound of weed. Bad energy is banned, here it's policy. Bad memories are abandoned for double D's. I told my niggas I ain't lying. No, I can't get back, wasted time. And I can't change the past, can't rewind. I'm pressed up, they snakes, they not slime. And she just wanna roll up and link. I'm mocking the food, then I mash up the thing, yeah. I talk facts, there's no cap in my raps. They talk like it's a podcast, no forecast, yeah. Yeah, I gotta bring gang when I'm on. Same nigga put a flower on me when I'm gone, yeah. Now I ain't been the same since she gone. And she just caught a vibe while I'm playing Solange, yeah. It's on me, tell them bad bitch follow me. I ain't talking Instagram, need a pound of weed. Le Barça l'emporte aujourd'hui 4-0 face au Real Madrid au Santiago Bernabéu. On va être très sérieux, en toute honnêteté, top performance de la part des Catalans. Mais avant de parler du match en tant que tel, j'ai d'abord envie de parler du contexte, je dis bien, qui nous a amené vers ce match-là. À un moment donné, il y a des choses qu'on ne peut pas nier. Le Real Madrid était sur une série de 5 victoires, je dis bien 5 victoires, depuis leur défaite face au Paris Saint-Germain 1-0. Et rappelez-vous très bien que quand ils ont perdu face au Paris Saint-Germain 1-0, c'est parce que Karim Benzema, la semaine avant, il était blessé. Donc du coup, ce Real-là, sans Benzema, c'est compliqué. Les 5 matchs qui ont suivi, les 5 victoires qui ont suivi, Benzema a tout le temps été décisif. Quand Benzema n'est pas là, cette équipe-là ne se retrouve pas. Je ne sais pas ce qu'on dit en français. Un seul être vous manque, tout est dépeuplé ou quelque chose comme ça là. Une chose est certaine, c'est qu'aujourd'hui, cette équipe-là, elle avait l'air d'avoir perdu ses repères. On va être très sérieux. Offensivement parlant, Karim Benzema n'étant pas là, Vinicius et Rodrigo ont eu de la peine à se trouver. Et pourtant, j'ai dit bien, et pourtant, dans la formation qui a été mise en place par Carlo Ancelotti, Modric était censé faire le lien, je dis bien le lien, entre ces deux joueurs-là, entre ces deux ailiers-là. Le problème, il est simple, c'est qu'en termes de densité, au milieu de terrain du Real Madrid, il y a un joueur qui ne sait pas gérer. Et je parle de qui? De Toni Kroos. Je parle de Toni Kroos parce que c'est pas possible, je dis. C'est pas possible que Modric il soit au four et au moulin. Il est là à défendre, à courir à gauche et à droite. Fede Valverde, j'en parle même pas. Top performance de sa part, ça a été le joueur le plus actif sur le terrain. Le problème, il est simple, c'est que Toni Kroos, il est là, il marche. Il marche. Il fournit pas d'efforts. Sincèrement, en première mi-temps, il prend un carton jaune. À la mi-temps, il sort. Camavinga rentre et on voit directement qu'en termes d'intensité, Camavinga est meilleur. Camavinga est meilleur, même si Toni Kroos a une superbe carrière. Donc à un moment donné, franchement, je suis désolé. Ces Madrilènes-là sont arrivés face aux Catalans et ils se sont fait bouffer totalement pendant 90 minutes. Et c'est là où j'ai envie de parler de cette équipe du Barça là. Parce que le Barça est arrivé dans ce match-là sur une série de 11 matchs sans défaite. Ça fait 12 matchs sans défaite. Le Barça, dans la série de 12 matchs sans défaite, incluant donc le match d'aujourd'hui, il y a eu 6 matchs où ils ont mis 4 buts. Et ce n'est pas n'importe quel adversaire. Tu as le Napoli, tu as Bilbao, tu as l'Atlético, tu as le Real Madrid. J'en passe, je dis bien. C'est une équipe qui, en ce moment, est en confiance. Et c'est là où Xavi, je dis, a réussi à impliquer tout le monde. Aujourd'hui, honnêtement parlant, tu n'as pas Benzema, mais de l'autre côté, tu avais Pierre-Emerick Aubameyang. Top performance de sa part. Il aime que ça. Il aime que ça. Oba, c'est ce genre de match-là qu'il aime. Nous, on le connaît à Arsenal, c'est un bandit. Il aime ce genre de match-là. Oba, il aime le Santiago Bernabéu. Il aime ce genre d'ambiance-là. Il avait envie de montrer au monde entier que c'est pas un tocard. Et on sait déjà que c'est pas un tocard. Mais la manière à laquelle ça s'est terminé à Arsenal pouvait peut-être faire douter certains. Depuis qu'il est au Barça, c'est un top player. Il est revenu, je dis bien, à un top niveau. Aujourd'hui, il claque 2 buts. Et que dire de la passe décisive? S'il vous plaît. Les gars, ils sont Bernabéu, ça fait des talonnades. Moi, je suis là en tribune, entouré de socios.
J'étais en VIP, j'étais en VIP. Et donc en VIP, il n'y a que des vieux socios, il n'y a que des vieux monsieur. Ils étaient fâchés, ils étaient frustrés. J'ai jamais autant entendu d'insultes dans ma vie. C'est-à-dire que je ne peux même pas répéter ces insultes-là. Ils étaient là en train de dire, bon, disons le mot prostituée, mais l'autre mot qu'on utilise en français pour le mot prostituée, c'est ça qu'ils étaient en train de crier tout le match. Ils étaient frustrés et il y avait de quoi. Il y avait de quoi au milieu de terrain, franchement. Là où aujourd'hui un joueur comme Benzema, s'il était là, il aurait fatigué Busquets. Le problème c'est que, étant donné que Toni Kroos n'a pas eu l'intensité qu'il fallait, Modric devait, je dis bien, faire des efforts défensifs, Valverde aussi. Et donc du coup, tu te rends compte automatiquement que dès que Modric et Valverde font des efforts défensifs, eh ben Busquets, il est assis sur un fauteuil. Et Busquets, c'est ce genre de match-là où tu sais réellement que le gars, il est à son top parce qu'il n'y a personne pour lui mettre la pression. Le premier joueur au pressing, normalement, sur Busquets, ça devait être Karim Benzema. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. T'as un métronome qui s'appelle Busquets, il est là tranquille, il se retourne, il joue à 2 à l'heure, notre Busquets. Franchement, on aurait dit un long spaghetti. Il ne ressemble à rien sur un terrain de football, mais en termes de talent, franchement, il est extraordinaire. C'est-à-dire que Sergio Busquets, c'est vrai que ces dernières années, il est peut-être sur la pente descendante. Mais aujourd'hui, sincèrement, avec l'absence de Benzema, il a été tranquille. Personne au pressing, il était là à distiller des ballons. Et même quand les Madrilènes étaient au pressing sur lui, il réussissait quand même à faire la différence. C'est là où j'ai envie de parler de Pedri. Top player, il est sensationnel. Franchement, il est sensationnel. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus parler avec personne qui n'accepte pas le talent de Pedri. Quiconque va venir nous parler du fait que ouais non vous êtes trop dans la hype avec ce gamin là et tout ça, c'est parce que sincèrement, toute honnêteté, tu fais preuve de malhonnêteté intellectuelle ou tu n'aimes pas le football. Quiconque aime le football sincèrement est capable d'accepter le talent de cet enfant là. Il est très très fort. Moi j'ai vu Pedri, je l'ai vu là. Comme toi tu me vois là, moi j'ai vu Pedri, il était là à 10 mètres de moi, mais à faire des masterclass sur le côté et au milieu de terrain. Le boy, il prend le ballon, il se retourne, taf, il ouvre le jeu. Pedri, il voit des espaces que toi-même, tu ne vois pas. J'étais là et j'ai dit, mais Pedri, comment tu as vu le départ du boy alors que tous les deux, on est presque au même niveau du terrain? Non, franchement, trop fort cet enfant, trop fort. Que dire de Ferran Torres? Parce que Ferran Torres, quand même, ces derniers temps, ça a peut-être été compliqué, on parlait de finition. Ferran Torres, ce tocard là, mais je l'ai traité de tocard quand il a raté le 1 contre 1 face à Thibaut Courtois avant de marquer son but. Je l'ai traité de tocard. J'ai dit, Ferran, t'as pas le droit. C'est un 1 contre 1, gère-toi, claque ce but là. Il frappe à côté. À ce moment-là, j'ai été traumatisé. Je me suis dit, waouh, peut-être ça va être un tournant du match. Qui sait, en deuxième mi-temps, ils vont faire une remontada. Laisse tomber. 2 secondes plus tard, Aubameyang, Ferran, pas but. Ferran, passe décisive, Aubameyang, pas but. La climatisation était là. On n'est même pas à la 60e minute. Les tontons, ils ont commencé à quitter le stade. Ils se sont barrés. À un moment donné, sincèrement, eux, au moins, ils ont de l'honneur. Ils ont refusé, je dis bien, de rester et de voir ce fiasco-là. Cette équipe de Carlo Ancelotti ne sait pas gérer. Elle ne sait pas gérer aussi, tout simplement parce que, qu'on le veuille ou non, Ousmane Dembélé, je dis bien Ousmane Dembélé, que j'ai vu jouer parce qu'en deuxième mi-temps, il était sur mon côté. Quand j'ai vu Ousmane Dembélé jouer, quand tu le vois courir, tu sais que c'est un boy du quartier. Non, franchement, Ousmane Dembélé, il a la typologie, je dis bien, de tous les boys quand même, qui jouent à Darbeida, à Dakar, à Abidjan, à Bamako, à Libreville. Je ne sais pas, Ousmane Dembélé, c'est un boy de Bamako. Je ne sais pas de où il vient, mais franchement, tu le vois, il a l'air fatigué sur le terrain, mais mon Dieu, il est fort. Papa, madre de Dios. Cet hijo-là, non mais c'est un malade. Ousmane Dembélé aujourd'hui, il a bouffé le boy Nacho. Je dis bien, pendant tout
le match. Dembélé a été excellent aujourd'hui. Crochet intérieur, crochet extérieur, 2 passes décisives de sa part. Il est à saluer. En parlant de Nacho, j'ai envie de parler de Araujo. J'ai envie de parler de Araujo. Franchement, il a marqué dans un classico. Bravo à lui. Mais la différence, elle se fait là. Elle se fait là. On va être très très sérieux. C'est qu'à un moment donné, tu as des gars qui sont sur le terrain, qui ont beaucoup d'expérience, mais qui ne se gèrent pas. Les 2 latéraux du Real aujourd'hui ont fait un match de tocard, de nullard. Franchement, Dani Carvajal, dès le début du match, il commence à rater des passes. Dès le début du match, il commence à rater des passes. Moi, je suis juste derrière, assis juste derrière le banc du Real Madrid et je vois Carlo Ancelotti qui passe du blanc au rouge. Il a rougi sur le coup, il a commencé à crier sur Dani Carvajal. Dani Carvajal n'était pas dans son match. Aujourd'hui, il a souffert. De l'autre côté, Nacho, il a eu à souffrir. Et c'est là où j'ai envie, comme je dis, de parler de Araujo, parce que Araujo en tant que tel, c'est un défenseur central, tout comme Nacho. Tout comme Nacho a eu à être défenseur central quand même, franchement. C'est vrai que Nacho a eu, pendant ces dernières années, surtout sous Zidane, à dépanner à gauche, à droite. C'est un couteau suisse, c'est un joueur très très utile. Cependant, aujourd'hui, tu peux voir la différence entre la jeunesse et des joueurs qui sont un peu plus âgés. Physiquement parlant, Araujo a réussi à tenir Vinicius. Et ça, c'est sensationnel. Ça, c'est sensationnel. Parce que la différence aussi, elle se fait là. Tu n'as pas Karim Benzema. Tu peux peut-être avoir un coup de génie de la part de Vinicius. Malheureusement, Vinicius, aujourd'hui, il n'a pas réussi à trouver le moyen de passer Araujo. Araujo a été excellent. Et le fait que Araujo a été excellent, je dis bien, le fait que Vinicius a été plus ou moins muselé, ça a fait que le boy Nacho ne pouvait pas monter. Défensivement parlant, il galérait. Et Ousmane Dembélé en a profité. Franchement, je suis désolé, je suis tout à fait désolé. De l'autre côté, t'as piqué, Miskin à Shakira. Franchement, Miskin à Shakira, la pauvre, elle a rien demandé. Tout le match, elle s'est fait insulter par les supporters du Béret. Tout le match, ils ont insulté Shakira, peut-être pour fâcher Piqué, pour sortir Piqué de son match. Mais Piqué aujourd'hui, il nous a fait un match d'ancien, tout comme Busquets. Tant que tu n'as pas ce Karim Benzema là qui peut te traumatiser, sa présence simplement peut traumatiser quelqu'un. Eh ben Benzema n'étant pas là, Piqué nous a fait un match de ce qu'on appelle au Sénégal de nandité. On appelle ça un match de nandité. Franchement, je ne sais même pas comment se traduit le mot nandité, s'il vous plaît, dans les commentaires. Mais Sénégalais, aidez-moi. J'ai envie de dire que Piqué a passé tout le temps à faire du nappante. Du nappante, franchement, il a nappé le boy Vinicius. Et quand je dis nappe, je parle en Wolof. Et ce que ça veut dire en Wolof, c'est de l'intimidation. C'est l'intimidation de Gérard Piqué qui aujourd'hui, à un moment donné, a réussi à rentrer dans la tête de Vinicius. Gérard Piqué, quand il prend Vini, il lui dit calme-toi. Quand il garde le ballon, Vini se fâche. Gérard a sorti Vini de son match. Et ça, c'est l'expérience. C'est l'expérience. C'est comme ça que font les Chiellini et les Bonucci pour nous traumatiser, je dis bien ici, parce que c'est l'expérience qui souvent fait la différence. Donc aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à dire, je dis bien, de cette équipe du Barça. Ils ont tous été concernés, ils ont tous été très très bons. Sincèrement, Marc-André Ter Stegen, en tout cas, ces temps-ci, a réussi quand même à nous faire un clean sheet au Santiago Bernabéu. Ça déjà, c'est un exploit. Eric Garcia, je vais arrêter de dire que physiquement, c'est pas bon. Parce que Eric Garcia, je l'ai vu aujourd'hui de près. Moi, Eric Garcia, franchement, il me prend un 1 contre 1 octogone sans règle. Je pense que le boy, il me tabasse. Non, je dis Eric Garcia, il me tabasse. Et moi-même, j'ai confiance en moi. Hein, j'ai pas peur. Mais Eric Garcia, tu le vois, il est petit comme ça. C'est la télé qui nous blague. C'est la télé qui nous blague, physiquement quand même. Quand tu vois ses cuisses, quand tu vois ses bras, quand tu vois son torse et tout, tu sens que le petit, c'est un petit, mais trapu. Tu sens que c'est peut-être un trapu qui tend vers le maigre, mais en réalité, physiquement, il est debout. Lui aussi, il a sorti une très belle performance. Jordi Alba a été très bon. Je dis, cette équipe du Barça là, au complet, ils ont été excellents. Même les remplaçants, quand ils sont rentrés, ils ont été concernés. C'est là où j'ai envie de parler du travail de Xavi. Parce que Xavi, j'ai eu l'occasion de le dire dans mes derniers débriefs, il travaille la rotation tout
le monde est concerné. Tu fais rentrer Adama Traoré, défensivement parlant, il t'aide aussi. Tu fais rentrer Memphis, il est là au pressing, il court, même si c'est 4-0. Ça, c'est parce que les gars savent que les places sur le terrain coûtent cher et donc ils se donnent à 200%. Au-delà de cela, j'ai vu un Xavi très actif, très actif. Carlo Ancelotti, c'est dans son style. C'est dans son style. Il est très classe, il est très posé. Voilà, il se fâche une fois, deux fois, c'est tout. Mais Xavi, c'est un cinéma. Non, Xavi, franchement, je demande aux gars de nous faire des caméras isolées sur Xavi durant le match. C'est un cinéma. Xavi, à un moment donné, il parle à l'arbitre de touche. Quand Frenkie de Jong prend un carton jaune sur la faute sur Toni Kroos, mais Xavi a failli péter un câble là-bas. Tu le vois en train de parler à l'arbitre de touche, le quatrième arbitre en train de lui dire que ouais, Toni Kroos, il fait semblant. En plus, il fait des gestes, Xavi. Tu le vois, il fait des gestes. Il est comme ouais, Toni, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Je sais pas ce qu'il a raconté, mais c'est pour dire à quel point tu sens que ces gars-là sont impliqués, ils sont dans l'émotion et cette émotion-là, elle est positive et ça les aide aujourd'hui à performer. Le Barça qui gagne 4-0 face au Real Madrid au Santiago Bernabéu, en sachant pertinemment que ces Catalans-là, sincèrement, aujourd'hui, je les ai trouvés osés. Mais osés, franchement osés, très osés. Les gars, ils ont construit un nouveau stade. C'est, si je ne me trompe pas, le premier Classico où le Real joue avec le Barça dans ce nouveau stade-là. Donc, ils ont inauguré le stade lors d'un Classico à domicile et ils ont perdu 4-0. C'est grave. C'est grave. Franchement, c'est grave. Franchement, c'est très grave. Mais le spectacle était là pour notre plaisir. En gagnant aujourd'hui le Classico, le Barça revient à 12 points du Real. Je dis bien à 12 points du Real. Et je vais vous répéter ce que nous a dit Pablo Zabaleta hier, vu que j'ai eu l'occasion de le rencontrer, d'être dans un petit colloque tranquille. Voilà, c'est Classico VIP, vous-même vous savez. J'ai discuté avec Zabaleta et Zabaleta nous a dit un truc. Zabaleta nous a dit que quand Manchester City a gagné son premier titre, ils étaient, je dis bien, à 12 points de Manchester United en février. Certes, on est en mars, mais tout est encore possible. Et comme il a dit, ils se sont battus et ils ont gagné tous leurs matchs jusqu'à la dernière seconde. Je pense que vous tous, vous vous en rappelez. Talonnade de Balotelli, but de Sergio Aguero, premier titre pour Manchester United. Sir Alex Ferguson, premier titre pour Manchester City, excusez-moi. Sir Alex Ferguson et Manchester United perdent le titre dans le temps additionnel de la dernière journée. Aujourd'hui, le Barça est à 12 points du Real avec un match en moins. Si le Barça gagne son match en moins, vu le momentum sur lequel ils seront, je dis bien, à 9 points du Real. Et on va être très sérieux. Il reste, si je ne me trompe pas, près de 9 matchs. Donc aujourd'hui, à mon humble avis, ce championnat-là n'est pas encore plié. Si Karim Benzema, sa blessure perdure, le Real risque de galérer. Et si le Barça part extraordinaire, et je dis bien s'ils le font, ce sera extraordinaire, remporte cette Liga-là, moi je dirais que le match tournant, j'étais là-bas. Un grand merci à la Liga de m'avoir invité. Franchement, merci beaucoup. Merci à la Liga de m'avoir invité en tant qu'influenceur africain, en tant qu'influenceur sénégalais. Pour moi, sincèrement, c'était un plaisir de venir là, de vivre ce moment-là et de le faire partager, je dis bien, à mes followers sur Twitter, sur Instagram, à travers les stories et les reels. Franchement, la Liga, vous vous êtes gérés. Sachez que nous, les Africains, on aime le football. On aime le football. On vit pour le football. Et je pense qu'aujourd'hui, sincèrement, j'ai vécu un moment que j'ai eu à partager avec des milliers de personnes et ces personnes-là aussi, ils ont vécu ce moment-là avec moi. Donc, merci beaucoup à la Liga. La famille, avant de vous laisser, je vous dis une dernière chose. Rendez-vous cette semaine, il y a une vidéo qui va sortir. Elle va être très chaude. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. La CAN, c'est fini il y a un mois. Dans quelques jours, il y aura les matchs de qualification de Coupe du Monde. Eh bien, je vais vous avertir que cette semaine sortira le film de la CAN. Et oui, parce que nous, pendant un mois de compétition, on a filmé. Le film de la CAN sortira cette semaine. J'espère que vous êtes là parce qu'il y a plein de séquences inédites. Vous ne m'avez jamais vu danser, vous ne m'avez jamais vu pleurer, vous ne m'avez jamais vu malade à l'hôpital. Il y a plein de choses que vous n'avez jamais vues que vous allez voir dans ce film-là. J'espère que vous serez là.
Le rendez-vous est donné. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. J'ai besoin de plus de personnes qui s'abonnent. Comme ça, la prochaine fois, qui sait, peut-être que c'est la première ligue qui va m'inviter. En tout cas, merci beaucoup à la Liga. Merci à vous tous pour le soutien que je vois constamment, je dis bien, sur tous les réseaux sociaux. J'ai pas souvent l'occasion, je dis bien, de vous remercier individuellement, mais sachez que du fond du cœur, je vous aime tous. Merci beaucoup. On se capte très bientôt pour un nouveau débrief. Tous outsiders.